Futur co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, le Royaume a su faire preuve de persévérance. Premier pays africain à se porter candidat en vue du mondial 1994, Rabat avait ensuite accumulé les échecs à 4 autres reprises, voyant notamment la Coupe du Monde 2010 le filer sous le nez au profit de l'Afrique du Sud, un crève-cœur à l'époque. Ces 3 décennies de frustration seront officiellement conjurées lorsque la FIFA approuvera la candidature des 3 pays parmi lesquels le Maroc. Et le Maroc salive déjà à l'avance des multiples bénéfices qu'il veut en tirer. Ce mondial est une opportunité unique pour accélérer la dynamique de croissance de l'économie, de créer davantage d'opportunités, d'emplois et de permettre de développer l'attractivité touristique, a commenté Fawzi Lekja, le président du comité Coupe du Monde 2030 lors d'un récent conseil des ministres présidé par le roi du Maroc. Pays de 38 millions d'habitants, le Maroc a enregistré un taux de croissance de 2,8% et un taux de chômage de 13,6% jusqu'au 3e trimestre de l'année 2024 selon les chiffres officiels. À l'horizon 2030, Rabat voit toutefois grand avec de multiples projets dont l'extension et rénovation des aéroports des 6 villes hôtes, l'affermissement des infrastructures hôtelières et commerciales d'après un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres. Preuve de cette ambition, outre la mise à niveau de 6 stades à Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir, le royaume chérifien n'entend pas laisser à l'Espagne ou le Portugal le luxe d'accueillir la future finale de l'épreuve avec un argument de poids, la construction d'un stade de 115 000 places à Ben Slimane, près de Casablanca, pour un budget de 480 millions d'euros. Mais l'ambition du Maroc ne s'arrête pas au seul secteur économique et si les infrastructures du mondial seront un héritage, le pays d'Afrique du Nord a compris l'importance du sport dans la promotion de son image, révèle le chercheur en politique sportive Monsef El Yazghi. Un point de vue partagé par le sociologue spécialisé dans les sciences du sport, Abderrahim Bourkia, pour qui la co-organisation du mondial permettra aussi d'associer le Maroc aux valeurs dites positives du sport, de qualité de vie et de confiance à un moment où le royaume cherche à étendre encore davantage son influence, notamment sur le continent africain. Depuis son retour dans l'Union africaine en 2017, le Maroc s'est engagé dans l'organisation de plusieurs grandes compétitions. D'ailleurs, après un rendez-vous manqué en 2015 en raison d'une épidémie d'Ebola sur le continent africain, le Maroc organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après avoir abrité les épreuves féminines en 2023 et 2025. Il faut dire que l'horizon sportif est aussi dégagé depuis 1986 et la qualification historique des Lions de l'Atlas au 2e tour du mondial mexicain, la sélection a grandi au point de devenir fin 2022 au Qatar, la première nation africaine et arabe à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Mais une marge de progression existe encore pour le football marocain qui ne compte que 90 000 licenciés selon Monsef El Yazghi. Outre l'enthousiasme croissant que devrait susciter l'organisation du mondial en 2030, la Fédération royale marocaine de football a lancé en août un partenariat avec le géant mondial du phosphate OCP afin de financer des centres de formation pour des joueurs professionnels. De quoi former les futurs Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Amrabat ou Hakim Ziyech, des héros de l'épopée du dernier mondial en Asie. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.